Et les Rémois qu'on va vous présenter à présent sont justement fans d'un jeu vidéo qui monte. Ça s'appelle l'EVA. Ça se joue avec un casque de réalité virtuelle, une arme à la main. Deux équipes s'affrontent sur un terrain bien réel, lui. Immersion signée Romain Novicki, Paul-Antoine Boudet et Clément Pravaz. Un duel pour un seul rêve. Décrocher la Coupe de France d'EVA Sport dans la Mecque du jeu vidéo, la Paris Games Week. Une dernière offensive 4-3-17 partout. J'ai l'impression que ça va être trop tard. Pagoul qui va devoir se jeter. Et les Taes qui remporte cette première carte. Exceptionnel. Oh là 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 là. Dans une base perdue du cercle polaire, une jungle hostile ou en orbite, rien ne résiste aux Taes depuis un an. L'équipe rémoise s'est imposée comme l'une des meilleures de ces combats d'arène en réalité virtuelle. Et les drapeaux sont sortis du côté des Rémois. On a été très solide, on a réussi à soutenir et à y aller. On hurle comme des fous, on s'éclate et on va chercher la win. Dans une ambiance survoltée, les Taes se classent finalement deuxième et remportent tout de même 5 000 €. Le fait de jouer devant des milliers de personnes, que ce soit en stream mais également, de les voir en vrai, c'était génial. La Paris Games Week, c'est le salon du jeu vidéo. Donc de pouvoir jouer là-haut en tant que joueur, c'était incroyable. Derrière ce succès fulgurant, des heures d'entraînement, de sueur dans leur repère près de Reims et une devise martelée par le président de l'association. Communication, équipe, sport. Et flexion, course, passion du jeu vidéo. Les 5 équipiers se sont rencontrés il y a un an à peine autour d'une même soif de performance qui a transformé leur corps. J'ai à peu près maintenant 75 heures de jeu, j'ai déjà fait environ 200 km à me déplacer dans la salle. Je fais attention à mon alimentation, j'ai perdu entre 5 et 10 kilos. On a Taizap également qui a perdu quelques kilos, MX en fait tout le monde. Et on s'est, au-delà de perdre en plus des kilos, on s'est musclé. Une fois la session terminée, pas de répit, tout le monde se retrouve dans cette salle de réunion. Ici, les Taes décortiquent des heures de combat et la stratégie de leurs adversaires avec un jargon bien à eux. Toujours le même schéma tactique, toujours 2 fermés, ça ressort fermé, un ouvert et un qui passe toujours par la maison pour essayer de reprendre le L1 ou le L2. Plus qu'un jeu, un sport qui monte en puissance et ça, les Rémois l'ont bien compris. Au départ, on nous prenait un peu de haut, c'est-à-dire que quand on a annoncé que nous voulions monter une structure, on nous a dit qu'on se prenait beaucoup trop au sérieux dans la question et que comme c'était un jeu nouveau, c'est pas sûr que ça allait percer dans le temps. Et tout de suite, on a voulu professionnaliser la chose. On a nommé un coach, on a nommé un analyseur, un capitaine, un sélectionneur pour pouvoir avancer et perdurer et structurer surtout la chose. Un pari réussi pour Taes, première équipe constituée dans la toute première salle ouverte en France en mai 2021. Aujourd'hui, 5 équipes de haut niveau sont reconnues. La société EVA prévoit d'atteindre 100 salles d'ici 2025 sur le territoire. L'e-sport, un secteur qui attire l'attention jusqu'au Parlement européen. Mi-novembre, les députés ont adopté un rapport pour faire du jeu vidéo un enjeu d'avenir. Ça concerne 1 Européen sur 2 qui sont des joueurs. C'est un secteur de 23,3 milliards d'euros de valeur ajoutée, presque 100 000 emplois très qualifiés. Et donc on voit que ce secteur, il mérite d'être considéré. Et c'est tout l'objet de ce rapport. L'EVA doit encore se faire sa place sur ce marché juteux, mais il suscite déjà des vocations. Comme pour le plus jeune membre de Taes, Tom, 16 ans, pas très fan de l'école. Pour moi, EVA, c'est plus qu'un sport, c'est limite un travail. Parce que nous, on joue tous les jours, plus de 2 heures d'entraînement par jour. Et à la clé, il y a des cash prizes. Donc la plupart du temps, on gagne entre 500 et 1000 € par joueur. Donc c'est quand même énorme. Et moi, plus tard, je veux vraiment en vivre et être payé tous les mois. Fin de journée autour d'un verre, le jeu occupe encore toutes les discussions. L'association est à la recherche de sponsors, de visibilité et de nouveaux talents. Bon, prochaine grande étape, on organise notre tournoi Taes. Un tournoi organisé l'an prochain avec l'université de Reims pour pourquoi pas dénicher la perle rare parmi plus de 18 000 étudiants et devenir champion de France.